Accueillons aujourd'hui la parole de Dieu. Elle se trouve dans l'évangile de Jésus, le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Ce matin, dans cette page d'évangile, il y a une sorte de familiarité dans cette nouvelle rencontre avec le ressuscité que vivent ses disciples. Et dans cet évangile, il nous faut remarquer tout d'abord que les disciples se trouvent au bord du lac de Tibériade. En effet, l'événement de la mort de Jésus a marqué pour eux la fin totale de ce formidable compagnonnage avec Jésus, et les disciples, par là même, ont dû revenir à leur métier et à leur lieu de vie d'origine. Et c'est donc là que se passe cette nouvelle rencontre avec le ressuscité. Dans le quotidien de ses disciples, le Christ se révèle dans sa gloire. Et les signes qu'il leur donne concernent leur vie. Il s'agit de la pêche, d'un repas. Et nous voyons aussi dans cette page d'évangile déjà des éléments constitutifs de notre vie de foi pour aujourd'hui. Ces disciples sont rejoints par le Christ dans toute sa liberté, le moment venu, et dans la réalité de leur vie. Et puis alors s'instaure un dialogue entre le Christ et ses disciples. Et ils en viennent même à tout miser sur la parole de Jésus. « Jetez à droite le filet, vous trouverez. » Ayant tout misé sur sa parole, alors ses disciples reçoivent du Seigneur une merveille, un miracle qu'ils réalisent dans leur vie. Et encore, le Christ les invite ensuite à un repas qui les rassemble. Comment ne pas penser ici, bien sûr, à l'Eucharistie.
Oui, vraiment, le Christ est vivant, il est ressuscité et il nous invite aujourd'hui à sa rencontre dans la réalité de notre vie qui, nous le savons bien en ce moment, est marquée par ce temps de confinement. Alors oui, vraiment que le Seigneur trouve à nouveau notre disponibilité de cœur pour savoir le reconnaître avec le même élan que Jean, Pierre et tous les disciples. C'est le Seigneur. Amen. Alléluia.